Bonjour tout le monde, c'est Damien de Brest Business School et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter le métier de chargé de communication. Alors, le rôle d'un chargé de communication, ça va être d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de communication claires afin de promouvoir l'image et les messages d'une entreprise, d'une organisation ou d'une marque. Le niveau d'études requis pour chargé de communication va être le niveau Master Bac+5 que vous pourrez réaliser à Brest Business School en intégrant le programme Master Grande École avec la spécialisation communication notamment. Le salaire à la sortie de ce diplôme, donc de la formation de Brest Business School, va en moyenne en fourchette entre 25 à 35 000 euros bruts annuels. Au niveau des structures d'entreprise dans lesquelles il est possible d'opérer en tant que chargé de communication, on a naturellement les agences de communication d'événementiel ou de publicité, mais également des grandes entreprises, des petites et moyennes entreprises, des startups, des institutions ou des organisations non gouvernementales. À l'écran, vous avez quelques exemples de structures dans lesquelles il est possible de réaliser le poste de chargé de communication. Donc en bas à gauche, vous avez les agences de communication d'événementiel et de publicité, avec notamment Europe 1, l'ADN ou CB News par exemple. Et sur votre droite, vous avez différentes entreprises, donc soit des grandes entreprises, des moyennes ou des startups, avec en l'occurrence plutôt des grandes entreprises ou des petites et moyennes entreprises, avec des entreprises assez connues, comme par exemple Leroy Merlin, Société Générale, Brittany Ferries, etc. Alors, la nature du travail, ce qui correspond aux missions principales du chargé de communication, je vous en ai listé 4 que je vais vous présenter juste après. Donc la première, c'est l'élaboration de stratégies de communication, ce qui va passer par l'identification des cibles, des publics visés, ensuite définir les objectifs de communication et choisir les canaux appropriés pour créer des messages pertinents et atteindre les résultats souhaités auprès des publics ciblés. Ensuite, on a géré les supports de communication. Donc, ça va être de créer et de gérer les supports de communication, comme par exemple les communiqués de presse, les newsletters, les publications sur les réseaux sociaux, qui est une grande partie du boulot entre guillemets des chargés de communication, ou alors les brochures, les présentations, les flyers, etc. Il faudra faire attention à veiller à ce que les supports soient bien conçus, attrayants et transmettent le message clé pour les publics et ciblés simplement sur les stratégies de communication vues en amont. La troisième mission du chargé de communication, ça va être de gérer les relations avec les médias, ce qui passe simplement par l'entretien des contacts avec, par exemple, les journalistes, dans le cadre des revues de presse ou des interviews, etc. Répondre aux demandes d'information, pareil, donc de la part de la presse ou du public au sens large, et de coordonner les interviews et les communiqués de presse avec les médias, simplement. Dans le but de veiller à ce que les informations diffusées soient exactes et qu'elles soient alignées sur les stratégies de communication mises en place précédemment par l'organisation, pour maintenir un fil rouge sur les stratégies de communication. Et enfin, dernière grande étape entre guillemets dans le travail d'un chargé de communication, ça va être de gérer et de surveiller la réputation en ligne de l'organisation. Donc ça comprend la gestion des médias sociaux, avec les mentions, les commentaires, les avis, etc. On peut citer notamment Google ou les plateformes comme ça. Et également de gérer par exemple les crises de réputation en cas de mauvais coups de communication ou de bad buzz comme on les appelle fréquemment, pour veiller à ce que l'image de l'organisation soit maintenue, on va dire, de la manière la plus positive possible et que ça reste une stratégie cohérente et une image cohérente sur les plateformes pour le public. Au niveau du persona du métier, alors le persona du métier, c'est, on va dire, les traits de personnalité ou le profil type du chargé de communication. Donc il faut être créatif et innovant, forcément, pour mettre à point des stratégies de communication et des posts ou des relais sociaux innovants. Il faut des compétences en communication, naturellement, être orienté vers les relations publiques, parce que vous serez amené à partager et à collaborer beaucoup avec différents services, que ce soit internes ou externes, avec beaucoup de parties prenantes avec qui vous allez travailler, simplement. Également des compétences analytiques, savoir être organisé et multitâche, parce que la communication, c'est quand même assez vaste, ça comprend beaucoup de tâches différentes, donc l'aspect multitâche est assez important sur ce secteur-là. Également un fort esprit d'équipe, parce que comme je l'ai dit, vous allez devoir collaborer avec différentes parties prenantes, que ce soit internes ou externes. Et enfin, une bonne connaissance des outils de communication. Forcément, ça aide dans ce métier pour rester toujours le plus créatif possible. Au niveau de l'évolution de carrière et de salaire,
En début de carrière, on peut aspirer à des postes tels que assistant ou chargé de communication junior, à la sortie d'un diplôme par exemple. Donc à ce niveau-là, le salaire brut moyen annuel peut varier entre 25 000 à 35 000 euros par an. En milieu de carrière, donc avec un petit peu plus d'expérience, on peut être chargé de communication senior, donc responsable de la communication ou chef de projet de communication. Et à ce stade-là, donc le salaire brut moyen se situe en général en fourchette entre 35 000 et 55 000 euros par an. Et en fin de carrière, on peut aspirer à devenir directeur communication ou responsable des relations publiques ou encore responsable marketing et communication, avec beaucoup plus d'implication et beaucoup plus de responsabilité dans les tâches. Et à ce niveau-là, le salaire brut moyen peut dépasser les 60 000 euros par an. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur le métier de chargé de communication. Si vous avez des questions sur le programme, sur le métier ou sur l'école en général, n'hésitez pas à nous le faire savoir et à rentrer en contact avec nous via les liens qui seront en description. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée. C'était Damien. Au revoir.